Ici, la norme est méthodique. On est méthodique. Ce que tu dis là, ça va te rattraper. Donc, il ne faut pas fuir ça. Tu as déjà dit que Allah est un nom propre, mais il y a d'autres dieux qui ont porté, il y a d'autres entités qui ont porté le nom Allah. Répète ça devant tout le monde. C'est ce qu'on va entendre. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Donc, les Arabes, les chrétiens arabes là, quand ils disent que Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, ce Allah là, donc qui a son fils unique qu'il a donné là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Voilà. Tout ce qu'ils appellent Allah, ils font référence à un Dieu unique qui a créé les cieux et la terre. Oui, mais est-ce que c'est le Allah du Coran? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Voici ma question. Je vais répondre à votre question, s'il vous plaît. Oui, allez-y, répondez. Voilà, je dis, quand on parle d'Allah, c'est Dieu unique qui a créé les cieux et la terre. D'ailleurs, la Bible n'est pas descendue. Mais est-ce que vous pouvez me laisser continuer? Je n'ai même pas fini. C'est pas ma question. Je n'ai pas dit qui a créé les cieux et la terre. C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, je n'ai pas fini. Calme-toi, je n'ai pas fini. Laisse-moi parler. Calme-toi. Je repose ma question. C'est moi ma question. J'ai le droit de recadrer ma question. Dans Jean 3,16, la Bible des Arabes chrétiens, c'est les langues arabes. Ils ont mis dedans, Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Je dis, c'est Allah qui a tant aimé le monde et qui a donné son fils unique là. Est-ce que c'est le Allah de l'islam, le Allah du Coran? Réponds à ma question, oui ou non. Réponds d'avance. Je n'ai pas dit Allah il est quoi, il a créé, il a fait quoi. J'ai dit, le Allah qui a tant aimé le monde là et qui a donné son fils unique là. Est-ce que c'est le Allah du Coran, le Allah de l'islam? Réponds-moi. Oui ou non? J'ai répondu à la question parce que non, moi j'ai répondu à la question. Hein. Non, on n'a pas entendu. On n'a pas bien entendu. J'ai dit bien. Voilà, là où j'ai commencé d'abord, je vais reprendre. Là où j'ai commencé, j'ai dit bien. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Mais pourquoi vous ne me laissez pas parler? Je n'aime pas la philosophie. Ma question elle est directe. Est-ce que ma question souffre d'ambiguïté? Ma question elle est explicite. Je dis, dans Jean 3,16, les chrétiens arabes disent que Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Je demande chez Allah là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Est-ce que c'est le Allah de l'islam? Est-ce que ma question n'est pas simple? On a besoin d'aller sur la lune pour revenir sur la planète Mars ou bien pour tourner. Ma question est simple et directe. C'est fini. C'est ce que je te demande. Le reste après tu vas dire. Tu n'as pas besoin de ça. Je veux que tu répondes à ma question là. C'est fini. Est-ce que c'est le Allah du Coran? Lui qui a donné son fils là, c'est le Allah du Coran. Allah n'a pas de fils dans le Coran. Oui, est-ce que c'est le Allah du Coran? Je dis Allah n'a pas de... Ça c'est les traductions. Ça c'est les traductions. Attendez, s'il vous plaît. Je ne demandé que est-ce que Allah a fils ou pas? J'ai dit le Allah qui a tant aimé le monde, qui a donné son fils unique là. Est-ce que c'est le Allah du Coran, c'est le Allah de l'islam? Non, c'est pas le Allah de l'islam. Oui, c'est le Allah de l'islam. Voilà comment on répond à une question. Mais tu laisses ma question, tu as raconté autre chose. Je reviens encore sur ma question. Pasteur, moi, je vous ai répondu, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je vous ai répondu. J'ai dit, tu me demandes si c'est Allah du Coran. Oui. C'est pas. J'ai dit bien, Allah du Coran n'a pas de fils. Ça veut dire quoi maintenant? En conclusion, ce n'est pas. Fais une phrase. Je dis Allah du Coran n'a pas de fils. C'est ça que moi je dis. Oui, en conclusion, le Allah donc on dit qu'il a un fils là. Les chrétiens arabes disent que Allah a tant aimé le monde là, qu'il a donné son fils unique là. Ils disent dans Jean 3, c'est Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son Pasteur, même en grand, je vais afficher en avant. Voilà. Afficher. Je vous ai dit de me mettre en grand, vous refusez. Donc tu ne veux pas mettez-moi en grand d'abord. Mettez-moi en grand, moi je montre. Non, mettez-moi en grand. Pardon, pasteur, c'est lui-même qui a amené l'histoire des chrétiens arabes, non? Mais pourquoi il fouille? C'est lui qui a dit les chrétiens arabes là. Comment ils appellent? Maintenant, il ne veut plus. Il va assumer. Il croit qu'on est là pour s'amuser. Vous aimez trop faire la taquia. Il faut mettre le numéro. Jean 3,16 pour montrer le numéro. Voilà le 16. Jean 3,16. Merci. Vous nous aurez donné arabe.
Ben, c'est ça, c'est la langue qu'on va parler au paradis, donc on peut qu'on s'apprête. Voilà le Allah qui est là. Allah qui attend, voilà ça, le Allah, c'est bien écrit Allah. Voilà, ça c'est la Bible des Arabes chrétiens. Le Allah qui est là, qui a donné son fils unique là, est-ce que c'est le Allah du Coran? Voilà la question. On ne t'entend pas, hein? Le droit, j'ai dit, mets bien le droit dessus, mets bien le droit dessus. Moi, je n'ai pas nié ça. Ma question est très simple. Oui, non. Écoutez, vous fuyez. Non. Vous fuyez déjà. Moi, je dis. Le Allah qui est là. Est-ce que c'est le Allah du Coran de l'islam? Réponds à notre question. Et puis on va avancer. Tu as tant aimé le monde, tu as donné son fils unique. Est-ce que c'est le Allah du Coran de l'islam? Réponds. On va avancer. Ok. Je réponds à votre question. Oui. Allah dans le Coran, Allah dans l'islam n'a pas de fils. Ou bien je dis comment? C'est pas ma question. Je n'ai pas dit le Allah du Coran. Vous n'allez pas m'imposer comment répondre à votre question. Ok, donc allez, bonne journée. Vous aimez trop la malhonnêteté. Ça te coûte pas. Vous réponds. Tu dis qu'Allah est un nom propre. Je te montre les Arabes, eux-mêmes des chrétiens arabes, qui disent que Médusa, faut monter. Tu m'as tellement fait rire. J'ai une vidéo de Médusa ici avec Patriote. J'ai tellement ri, quoi. Patriote, pour rien. Bonjour. Médusa, faites monter mon Médusa. Je vais le saluer un peu. Ouais, le Paquita, bonjour. Bonjour. En fait, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens mettent de l'emphase sur le nom de Dieu. Je pose bien la question parce que en réalité, toutes les langues qui existent sur cette terre ont été faites par Dieu. Et je dis souvent que si tu veux connaître le nom de Dieu, va dans ta langue maternelle, choisis le nom qui est au-dessus de tout nom dont on ne peut donner à un homme. Tu donnes à Dieu. En Bafang, par exemple, au Cameroun, c'est Ngou, Lies Shepherd. On ne peut pas donner ce nom à un homme. En français, c'est Dieu. On peut bien dire Dieu donné, mais on ne peut pas donner Dieu à un homme. En anglais, c'est God. On peut bien dire God love, God will, mais on ne peut jamais donner God à un homme. Donc il faut savoir que le nom de Dieu, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut épiloguer sur le nom de Dieu. C'est pas toi qui... Personne, et Dieu l'a fait de son propre gré, puisqu'il est souverain. Oui. Tu as l'école l'obédience révisée. Je suis chrétien. Tu es chrétien? Oui. Ok. Donc, dans la Bible, Dieu n'a pas donné son nom. Dieu a dit Jéhovah. N'est-ce pas? En hébraïque, si tu fais traduire Jéhovah d'hébraïque en français, c'est Dieu. Non. Que veut dire Jéhovah, mon frère? Jéhovah, c'est comment on appelle, c'est le tétragramme avec des voyelles. Tu parles de son utilité. Donc on traduit en français. La traduction. L'éternel. Mais ça ne se rapporte pas à Dieu. La traduction ne se rapporte pas à Dieu. Ah bon? Voilà. Si Dieu, c'est Elohim. En hébreu? Voilà, c'est Elohim. En araméen, on peut dire Eloah, Elah, Allah. Voilà, mais Jéhovah se rapporte au tétragramme avec des voyelles. Il met en exergue ici son éternité. C'est pourquoi lorsque Moïse a demandé dans Exode 3, le verset 14 à 15, je m'en vais vers les enfants d'Israël. Quel est le nom que je vais donner? Je suis celui qui suis. Donc il fait référence au tétragramme. Est-ce que tu comprends? Donc dans la Bible, Dieu a donné son nom. Le tétragramme, c'est pourquoi les enfants d'Israël, quand tu lis dans Exode 1, c'est vrai que c'est le troisième commandement, ils ne peuvent pas prononcer le nom, le tétragramme sacré. Tu as vu, non? Ils ne peuvent pas prononcer le tétragramme parce que quand ils vont prononcer, c'est comme s'ils sont en train de violer un commandement de Dieu. C'est pas, ils vont donner des attributs, ils vont donner des noms comme Hachem. Hachem qui veut dire Seigneur. Tu as vu, non? Voilà, Hachem,
ils vont l'appeler souvent par l'action qu'il commet. Quand il guérit comme cela, on dit Yahweh Rofi, ou bien Yahweh Rafa. Il guérit. Ou bien il est Yahweh Shalom. Tu vois un peu, non? Mais il n'utilise pas le nom de Dieu comme cela. C'est le tétragramme sacré. Donc dans la Bible, Dieu a donné son nom. Il a donné son identité. En fait, ma grand-mère qui ne connaît pas le tétragramme, qui ne connaît rien, lorsqu'elle prie, vous croyez que parce qu'elle dit oh Chepou, oh Mbungo, vous croyez sincèrement que Dieu ne l'entend pas? Non, si ça c'est un autre contexte. Parce que quand elle dit Dieu par exemple, si elle est chrétienne, d'abord si elle est chrétienne, là, elle ne va pas dire Dieu vaguement comme cela. Quand elle va dire Dieu, elle fait référence à Jésus-Christ. Oui, non, parce qu'à la fin, elle va dire au nom de Jésus. Pas Dieu comme cela. Parce que Dieu c'est vague. Dieu c'est un nom commun. Dieu est un nom commun. Dieu c'est un sujet d'adoration. Je peux dire que ça c'est mon Dieu. Tu vois ça, c'est le là. Je peux dire ça c'est mon Dieu. C'est vague. Mais comment il s'appelle? Quelle est l'identité de mon Dieu? Donc moi, mon Dieu là, c'est Jésus-Christ. Non seulement, dans l'Ancien Testament, il a donné le nom, le tétragramme. Maintenant, pour nous sauver, le nom du salut, le nom du rachat, c'est Jésus-Christ. Donc quand je prie là, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Je m'adresse à une entité réelle, une entité, comment on appelle, déterminée. Donc quand je dis Jésus-Christ. Maintenant, j'ai parcouru plusieurs panels où certaines personnes disent que Jésus-Christ est Dieu. Ça ne me gêne pas étant chrétien, je peux l'accepter sans problème. Mais si on dit que Jésus-Christ est Dieu, ben ça c'est ma compréhension des Saintes Écritures. Ce sera insulter ou bien profaner la mission même de Christ sur terre. Christ, lorsqu'il répète la phrase que tu viens de dire. Tu dis quoi? Je dis, ce sera profaner la mission de Christ sur terre. Il est venu se présenter à nous. Attends. Je veux bien comprendre tes mots. Tu dis que tu es chrétien. Oui. Tu dis que le fait de dire que Jésus est Dieu, oui, ce serait profaner la mission de Jésus. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Voilà. Parce que Jésus s'est présenté à nous comme le Fils. Il s'est présenté comme Fils. Et jusqu'à ce qu'il quitte notre terre, la terre des hommes, il s'est présenté comme Fils. C'est là-bas, soulève le pied là. Non, au-dessus là, oui. Oui, c'est là-bas. Soulève le sac là. Je vous laisse tout hier. Le bras là. Vous pouvez d'abord vous mettre d'abord. Oui. Excusez-moi, je vais régler un petit truc là. Oui, tu dis quoi? Oui, je disais que Jésus-Christ s'est présenté à nous comme le Fils. Il est venu nous montrer, nous dit qu'il est le Fils afin que nous sachions qu'il y a le Père. Et il nous a promis de donner nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et le Consolateur qui est le Saint-Esprit, c'est toujours lui. Mais, j'ai dit ceci, je me rappelle des 3 hommes qui ont rendu visite à Abraham. Je voulais lire le verset. Non, laissons là-bas d'abord, revenons ici. Tu as dit oui. Il dit, s'il est trouvé. Il dit, oui. Il dit Jésus, quand il est venu sur terre, il s'est présenté seulement en tant que fils. Tu comprends ça? Il s'est présenté en tant que fils, oui. Il ne s'est pas présenté en tant qu'autre chose, c'est seulement le fils. Il s'est présenté en tant que fils, oui. Seulement, dans la Bible. Oui. Hein? Oui. D'accord. Est-ce que je peux te dire un verset? Avec plaisir.
Je prends Jean 14, le verset 7. Oui. Vous connaissez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui. Je le dis. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Oui. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui. Tu peux m'expliquer ce verset? C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, vous connaîtrez? Je le lis. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Point. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui. Ça veut dire quoi? Tout simplement parce qu'il a dit mon Père et moi nous faisons un. Ah donc il ne s'est pas présenté seulement comme le Fils. Il s'est présenté, il a parlé de son unicité et son Père. En fait, il nous a fait comprendre qu'il était le Fils. Revenons ici. Oui. Moi, je suis très factuel. On ne prie pas. Moi, je suis ici. J'ai dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Oui. Le Père qui m'a envoyé, le Père a envoyé son Fils, le Père est plus grand que moi. Moi et le Père, nous sommes un, le Père. Il dit ici, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pas ça? Il dit, et dès maintenant, c'est-à-dire il est devant les apôtres. Il dit, dès maintenant, c'est-à-dire à l'instant où je vous parle là. Vous le connaissez. Le lieu est mis pour qui? Pour Jésus? Non. Vous le connaissez pour Dieu? Oui. Pour le Père, il faut dire le Père. Oui, le Père. Le Père. Oui. Et vous l'avez vu. Le L apostrophe là, l'avez vu là. C'est pour qui aussi? C'est pour Jésus. Non. Pour le Père toujours, autant pour moi. Le Père. Maintenant, qui était devant eux? À l'instant là, les disciples voyaient qui? Celui qui parlait, c'est Jésus. Maintenant, donc, devant eux là, c'est qui qu'ils voyaient là? Il dit, vous l'avez vu. C'est qui les apôtres? Hein? Il voyait Jésus. Donc, dans ce texte, Jésus est quoi? Non, ne faites pas ça. On va arrêter le texte. Non, c'est une mauvaise compréhension du texte. Non, c'est pas une mauvaise compréhension. On va relire, pardon, on va relire. C'est la Bible qu'on entend de lire. Ça, c'est tombé la tête on dit. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Parce que son Père et lui font un. Je viens. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous connaissez qui? C'est le Père, non? Vous le connaissez. J'ai déjà répondu à cette question, monsieur. Non, mais répète, pour que les gens comprennent. Il y a d'autres qui viennent de monter, donc ils peuvent comprendre. Et dès maintenant, vous le connaissez. Ça veut dire quoi? Vous connaissez le Père. C'est le Père. Oui. Et il ne s'arrête pas là. Et vous l'avez vu. Oui, puisque Jésus-Christ est le Père manifesté. Il est le quoi? C'est le Père qui est le Père manifesté au milieu des hommes. Le Père manifesté dans Matthieu, s'il vous plaît, même la Bible dit dans Matthieu 1, verset 23, il dit que on s'appellera pasteur, s'il vous plaît. Non, ça dit pas. Tu dis le Père manifesté, ça veut dire quoi? Je dis ceci. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu sur la terre. Ça veut dire quoi? Oh Seigneur. Pasteur, vous êtes quoi? La manifestation de Dieu sur la terre? Non, moi je suis pas la manifestation de Dieu sur la terre. C'est pour toute personne, regardez. Dieu m'a créé. Je ne suis pas. Non. Il faut expliquer la phrase que toi-même tu as dit. Tu dis le Fils Jésus là, il est la manifestation du Père sur la terre. Ça veut dire quoi? Oui. Il est la représentation de Dieu sur la terre. Il est la représentation de Dieu sur la terre. Oui. D'accord? Oui. Il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais il porte Dieu.
Non, je dis est-ce qu'il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Je prends un exemple, pasteur, s'il te plaît. Non, pasteur, ne me mets pas dans un pourquoi. Non, ne me mets pas dans un. Attends. Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Pasteur. Il n'y a pas de pied dans mes questions. Moi, je suis sincère. Écoutez. Je vous dis que ça ne me gênerait vraiment pas. Ça ne me gêne pas. Moi, je ne parle pas de ce qui te mon Dieu. Attendez. Je veux qu'on soit. S'il vous plaît. Je dis, tu n'es pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Nous, on veut. Attends, on ne parle pas en même temps, frère. On ne va pas parler en même temps. Pardon. Je sais que c'est votre panel, mais c'est mon téléphone et c'est ma connexion. Laissez-moi aussi utiliser ma connexion et mon téléphone à bon escient. Personne n'est empêché de parler depuis toi et moi. Pasteur, vous me muselez. Je ne vais pas museler. Okay. D'abord, tu as dit il est la manifestation de Dieu sur la terre. Quand il t'a posé la question, tu allais ailleurs. C'est pour cela qu'on l'appelait Emmanuel. Attends, je viens. Il est le représentant de Dieu sur terre. Je dis, est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est divin? Est-ce qu'il est Dieu? Réponds. Il est Dieu. Comment? Il est Dieu. Merci beaucoup. Donc je dis, il est Dieu. Oui. Et il est uni avec son Père. C'est ça, non? Oui. Ça fait combien de dieux? Ça fait un seul Dieu. Donc le Père et le Fils sont un. C'est ça? Oui. Ok, donc j'attends. C'est fini. Mais là, pourquoi tu nous fatigues? En fait, je dis ceci. Regardez, écoutez. Lorsqu'on dit que. Moi aussi, là, ça dit. Lorsque la Bible dit que l'homme épousera sa femme, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme, et les deux formeront une seule chair. S'il te plaît, pasteur, ne bascule pas la tête. Non, c'est pas. Lorsque vous envoyez votre femme, s'il vous plaît. Lorsque vous envoyez votre femme, vous représentez quelque part. Mais est-ce que votre femme n'est pas votre femme n'est pas vous voir? J'ai dit, tu prends ma femme et puis moi. Ma femme est une entité différente. Moi, je suis une entité différente. On s'est réunis dans le mariage. On s'est mis dans le mariage. Mais Jésus-Christ là, la comparaison que tu prends, c'est pas la même. C'est pas le même exemple. Tu as dit que Jésus-Christ est la manifestation de Dieu. Et tu as dit qu'il est Dieu. Est-ce que tu comprends? Et je t'ai posé la question, est-ce que le Père aussi est Dieu? Tu as dit oui. J'ai dit, ça fait combien de dieux? Tu as dit non, le Père et le Fils sont un. Ça dit, ça ne parle pas de deux dieux, mais pas d'un seul Dieu. Et tu as répondu honnêtement. Le Père, c'est la dimension invisible de la divinité éternelle, et le Fils, c'est la manifestation visible. C'est quoi dire l'image du Dieu invisible. C'est pas dit, vous l'avez vu aujourd'hui, maintenant. Tu ne pourras jamais voir le Père. Même quand on va rentrer au paradis, tu ne vas jamais voir le Père. Celui que tu vas voir là-bas, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui va juger les vivants et les morts. Tu comprends, non? Voilà. Donc, Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu qui a part et puis le Père part. Ce sont des fonctions de la divinité. Père, parce qu'il est dans l'éternité, il est le tout éternel, invisible. Fils, parce qu'il est dans sa création pour venir nous racheter. Mais c'est le même Dieu. C'est comme les deux faces d'une pièce. L'une face invisible, l'autre face visible. Mais c'est le même Dieu. Oui. Et puis je vous dis ceci, pasteur. Allons, s'il vous plaît, lisons avec moi un verset. S'il vous plaît. Je crois que... Attends, monsieur Péquiteur, je vais te dire. Toi-même, tu as dit que le Père et le Fils sont un. Oui. Mais c'est quel débat tu cherches encore? C'est fini. Pasteur, s'il vous plaît. J'ai un appel. Je vais prendre l'appel. Tu peux parler avec lui. Qui vous appelle lorsque nous sommes en direct? Non, mais c'est pas parce qu'il reçoit un appel que voilà. Oui, en fait, de TikTok, voilà, on a une vie, c'est juste pour rire. Nous ne sommes pas dans ce métier, mon frère. Non, mieux vaut corriger ça, c'est mieux. Parce que voilà, nous sommes en direct, il n'y a plus de. D'accord, là. Je ne veux pas que ça reste dans la tête des gens. En fait, je voulais lire un verset. Ouais, le verset, tu vas le lire.
le verset, il arrive quand tu es en face de lui. Mais, sauf que, moi, ce que j'aimerais savoir, quand vous dites que Jésus et le Père, c'est la même entité, c'est ça? Oui. Oui. Maintenant, c'est de façon sincère ou vous avez juste fait ça pour passer à autre chose? Oh non. Je vous le dis sincèrement, je n'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est juste parce que je voudrais Monsieur Père, la mission de Dieu. C'est ma femme qui m'appelait. Oh, vous êtes pasteur. C'est ma femme qui m'appelait. Elle vous représente quelque part. Quand j'ai fini TikTok là, je vais arriver à la maison, c'est elle qui va me donner à manger. C'est elle qui va me passer le soir. Ça c'est clair. C'est ma femme qui m'appelait. Le TikTok là. Toi, tu es parti chez toi. Moi, elle va chez moi. Voilà, elle m'attend là-bas. Donc, non, pasteur, en fait... c'est déjà fini. C'est déjà dit que... Non, pasteur. Oui, s'il vous plaît, regardez, pasteur. C'est 2 versets 43. Je vois dans Genèse chapitre 18, verset 2, il dit... Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient tenus devant lui, près de lui, debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne me passe point, je te prie. Comment est-ce que lui, il voit 3 hommes qui viennent devant lui? Ça, c'est l'ami de Dieu. Il connaît celui qui lui parle chaque fois dans le désert. Il voit 3 hommes. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, comme si les 3 avaient un seul œil. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me passe pas. Il dit, ne me passe pas. En fait, ceci montre à l'évidence que celui qui était l'ami de Dieu, il a reconnu en ces 3 quelqu'un qui était venu lui rendre visite, et même si chacun est venu à son tour sur la terre, le Père, le Fils, ils sont tous unis. Ils sont tous unis. Donc c'est un verset que lorsque je relis, je veux comprendre vraiment la profondeur de ce verset. Comment un homme voit 3 hommes venir au-devant de lui et dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, pas à vos yeux. Ça, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il dit il prend même dans les paraboles, la parabole, ça a bugué. Pasteur, vous m'entendez? Vous avez... Oui, attends. Oui. Tu disais que quand on t'explique ce mystère, les 3 personnes sont venues d'Abraham. Oui, donc lorsque Jésus dit que quand il parle de la parabole du vigneron, il dit qu'il a envoyé son fils. Ils ont dit que voici l'héritier. Mais cela ne dit en rien, ne montre en rien qu'ils sont... Alors, on va finir avec Genèse 18 là d'abord. Voilà. Donc, je voudrais dire... À votre absence, je lui ai demandé le fait qu'ils disent que Jésus, c'est-à-dire dans la Bible, les 2 entités là, est-ce que c'est la même personne? Est-ce qu'il a dit ça de façon sincère ou c'était juste pour passer à autre chose? Il a dit, en disant que Jésus et le Père là, que c'est la même entité là, il a dit ça de façon sincère dans tout le monde. Voilà. Oui, bien sûr. Écoutez, là-bas, je n'ai... Mais pasteur, il faut aussi applaudir pour moi, c'est quoi? Tu cherches quel débat? Tu as dit ça, je ne sais pas, il y a quel débat encore tu cherches derrière. Je suis en train de dire ceci. Toutes les acclamations là, c'est pour toi, hein? Je suis en train de dire ceci. Bien que Jésus-Christ soit Dieu, il est venu nous montrer. On ne doit pas mettre faire fi de sa position de fils. Il est venu nous montrer le Fils. Le Père est l'œuvre. Le Fils est venu faire l'œuvre et en partant, il nous laisse le Saint-Esprit. Et il nous dit, celui qui pêche contre le Père peut être pardonné. Celui qui pêche contre le Fils peut être pardonné. Mais quiconque ne pêche pas contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit est une personne.
c'est une personne. En fait, on ne peut pas dire que les trois sont désolidarisés ou bien sont dissociés. C'est les trois fonctions. Donc Jésus-Christ est le Père, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Non, attends, je vais attendre encore. Attends. Ah, là, c'est très bien. Moi, je parle plus de presse. Il faut parler seulement. Parle. Non, c'était. Là-bas, tellement il s'est couché, il a prend son popcorn. Il parle plus. Clair. Il a mis un peu de lait en poudre dessus. C'est clair comme le Coran, clair, islam, voilà, clair. Voilà, est d'accord. Il est clair. Donc vraiment, je pense bien que, pas que je pense, pardonne-moi, le Seigneur on ne doit pas faire fi du fait qu'il est venu nous présenter le Fils. Il nous montre. Non, moi je suis d'accord avec toi. Nous on est d'accord. On n'a aucun problème avec ça. Et puis, je vais ajouter quelque chose de très important dans Genèse 18. Genèse 18 que tu as pris, c'est un texte très profond. C'est un texte qui a beaucoup de leçons spirituelles. D'abord, les trois hommes que tu as vus là, au milieu d'eux, il y avait Hachem, l'Éternel lui-même. Parce que regarde, au verset 18, le premier verset, regarde, on dit l'Éternel lui apparu parmi les chaînes de Mamré. Donc apparaître, c'est quoi? C'est se faire visible. Quand on parle de l'Éternel, on ne peut pas le voir. Où est le prédicateur? Est-ce qu'on peut voir l'Éternel? On ne peut pas le voir. D'abord, l'éternité, on ne peut pas voir l'éternité, il est visible. Mais quand il apparaît, c'est-à-dire il se fait voir. Mais comment il va se faire voir? Il est obligé de prendre la forme humaine. Est-ce qu'on est d'accord? Genre, il y a trois personnes. Mais il va s'adresser au singulier à une seule personne. Une seule personne. Il dit Seigneur, il se prosterne devant le Seigneur. Maintenant, pour savoir l'identité, quand tu vas comprendre la suite, tu vas voir la suite de l'histoire, au verset 10, l'un d'entre eux va parler, c'est lui l'Éternel. 10, 13, 14, il va parler. Après, à partir du verset 22, jusqu'au verset 33, il va avoir un discours direct entre Abraham et l'Éternel. L'Éternel va lui là. Tu vois un peu, non? Maintenant, les deux autres là, c'était deux anges. Et c'est comme Genèse 19, regarde, au verset 1. Les deux anges arrivaient à Sodome. Donc, tu vois que Abraham deviendra certainement, alors l'Éternel dit les filles de Sodome, c'est pourquoi, les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Tu as vu dans le verset 22, on dit les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Maintenant, le verset 19, on te révèle l'identité de ces hommes-là. On dit les deux anges. C'est-à-dire les hommes-là sont les deux anges. Et on dit quoi? L'Éternel va rester en présence, Abraham reste en présence de l'Éternel. Donc il y avait trois. Il y a deux qui vont se donner pour moi, mais Abraham reste devant un, qu'on appelle l'Éternel. Et c'est devant lui qu'il va, il aura le discours direct. Seigneur, quand tu vas trouver tant, est-ce que tu vas les détruire? Dieu dit non. Discours direct. Jusqu'au verset 33, on dit merci beaucoup. Lorsque l'Éternel, il a fini son discours, il va être élevé. Voilà la question. J'ai d'accord avec moi que c'est l'Éternel, non? Le frère. Oui. La question, quand il était sur la terre chez Abraham, pendant qu'il était là en train de manger, avec Abraham, il parlait avec Abraham. Qui gouvernait le ciel, la terre? Il n'est pas tout, mon frère. T'as compris l'omnipotence. C'est la même chose qui s'est produite. C'est la même chose qui s'est produite dans le Nouveau Testament. C'est la même scène. Et tu as bien fait de révéler ça. C'est la même scène. C'est le même scénario qui s'est produit. Mais non seulement là c'était pour racheter l'humanité. Parce qu'il devait sauver l'humanité. Mais c'est lui-même qui devait se pourvoir pour le salut de l'humanité. Ça venait de sa responsabilité. Personne d'autre ne devait intervenir. C'est lui, Dieu, qui prend la responsabilité de sauver les hommes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient comme l'agneau de Dieu, comme le Fils, l'agneau de Dieu. Donc il produit son humanité pour avoir du sang. Mais c'est le même Dieu qui a produit sa face visible pour avoir le sang. Mais quand il rentre dans la création, il vient en tant que fils, en tant que serviteur, en nous donnant une leçon d'humilité. Voilà. Lorsqu'il était sur la terre, toute fois qu'on va lui donner l'honneur, toute fois qu'on va chercher à le glorifier, il n'a jamais accepté. Ah oui, ça c'est clair. Il a toujours pris une position de subordination.
Donc, quand on lui dit bon maître, quand on lui dit bon maître, il refuse de faire. Et de qui? Pourquoi est-ce que vous m'appelez maître? Non, il n'était pas bon. Il était bon. Il y a la femme, la maman des fils de Zébédée. Elle est venue voir Jésus dans Matthieu 20, verset 20 et 6. Elle dit, maître, ton royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est le paradis. Elle dit, ton royaume. Il faut que mes fils là ne soient pas leur sens. Là, il va faire quoi encore? Il va refuser. Il va dire, c'est mon père. Même quand on va lui dire la fin du monde, il va refuser encore. Il va dire, c'est mon père. Tu comprends, non? Et pasteur, pour enchérir. Pour enchérir, Philippiens 2, chapitre 8. Il dit qu'il s'est lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort. En fait, lui-même. Oh, attends, tu es intelligent, attends, je vais acclamer. Tu as tout compris, il ne va jamais accepter la gloire. Jamais. Il va toujours se mettre, parce qu'il respecte la parole dans Malachie 1, verset 6, un fils honore son père. C'est lui qui a révélé ça. C'est ce qu'il est venu à appliquer. Maintenant, on va le même apôtre dans Jean 16 ans, le verset 28 et 6, ils vont dire quoi? Maintenant, on sait que tu sais toutes choses. Ah oui. C'est pas ça? On sait que tu sais toutes choses. Regarde, lorsqu'il était ressuscité, Thomas n'était pas là. Après, Thomas est venu croiser les disciples. Jésus n'était pas là. Il n'était pas là. Thomas m'a dit, que je ne vois pas les clous, les temps, je mets moi je ne vais pas croire, il n'était pas là. Mais regarde, frère, quand Jésus va venir, regarde, la Bible là, la Bible, non, si je n'étais pas chrétien, j'allais faire palabre avec Dieu. Non, j'allais faire palabre avec Dieu. Si Dieu m'avait pris dans une famille, non, et tiens, les autres disciples lui disent, donc nous avons vu le Seigneur. Jean 20, verset 25, regarde. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas mes mains dans son côté, je ne prends le point. Quand il parlait là, Jésus n'était pas là. Hein. Écoutez, il n'était pas là. Il n'était pas là. 8 jours après, regardez, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et il dit, la personne avec eux. Puis il dit à Thomas, regarde, il dit à Thomas, avance ici, bois, et regarde mes mains, avance ici ta main, et mets-les dans mon côté, et ne sois pas interdit, mais crois. Hein? Il n'était pas là. Comment il a su ça, frère? L'omnipotence, l'omniscience. Ah, tu es intelligent, petit. Et automatiquement, Thomas, il y a un voix qui va tomber des yeux de Thomas. Thomas va se dire dans sa tête, mais il dit, oh mon Dieu, je n'étais pas là. Il n'était pas là. J'ai parlé. Il est venu. Mais comme Thomas va dire maintenant. Puis il dit à Thomas, avance ici, tata. Thomas lui répondit, mon Seigneur. Seigneur. Et mon Dieu. Mais Thomas n'est pas n'importe qui. Thomas était l'Israélite. Thomas était l'Israélite. Un Israélite ne peut pas dire un homme qu'il est son Seigneur et qu'il est son Dieu. Ah, le frère. Même si on lui a vu la cocaïne de sa cheveux à son orteil, il ne peut jamais dire ça. Là, c'est clair. Il dit, pasteur, il dit mon Dieu. Pour enchérir, pasteur, Marc chapitre 6, verset 16, 17. Il dit, mais allez dire aux disciples et à Pierre aussi. En fait, voici quelqu'un qu'on estime qu'il est mort. Il a fait quoi pour savoir que Pierre avait rétrogradé, qu'il n'était plus avec les disciples? Pierre est retourné à la pêche. Il est retourné à la pêche quand il a vu qu'il avait trahi le Seigneur. Quand la prophétie du Seigneur s'est accomplie, le gars est parti avec la honte.
quand il apparaît à Marc, il dit que va annoncer aux disciples et à Pierre aussi, parce que Pierre n'était plus avec eux. Mais s'il était vraiment mort, pourquoi il devait savoir? Pourquoi il devait faire pour savoir que Pierre n'était plus avec les disciples? Question. Moi, vous dites que Jésus est mort, il n'est jamais mort. Je sais que le drone est là, il prend le regarde. Voilà, il y a un autre verset encore. Regarde. Oui. Regarde, 1 Corinthiens 15. Regarde. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Voilà. Verset 5, regarde. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Vraiment. À la fois. À plus de 500 frères à la fois. C'est français. Hein? Mais comment Jésus peut apparaître à 500 personnes à la fois? Vous dites c'est un prophète. Attends, vous jouez les kiens là, vous jouez avec qui même? Là où 2 ou 300 sont mon nom, je suis présent. Imagine combien de personnes sont connectées maintenant et qui parlent de lui dans tous les lives. Aux États-Unis, en Russie, en Chine, là où 2 ou 3 sont, il est au milieu de. Seigneur Jésus, ah tu es merveilleux. Il a tous ses prérogatives, mais en toute humilité, puisqu'il n'était pas, il a dit dans Matthieu 20, le verset 20, regarde ici. La Bible est extraordinaire. Et si tu viens avec orgueil, pour parler avec humilité, Dieu va te faire. Regarde ce qu'il dit ici. Amen. Le verset 28. Regarde ce que Jésus dit. Moi, il faut connaître le discours de Jésus. Si tu ne connais pas le langage de Jésus, tu vas te casser la tête. Matthieu 20, verset 28. Regarde. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Tu as vu? Non pour être servi, mais pour servir. Il est venu, c'est venu en tant que fils. Il est venu sur le rang d'un fils, d'un prophète, d'un messager sur la terre. Donc il n'est pas venu pour être servi. Servi. Non pour être servi, mais quoi? Mais pour servir. Donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voici sa mission. C'est pas dans Philippiens 2, comme tu l'as dit, verset 6 là-bas, il était de condition divine. Et là-bas encore, on dit quoi? Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Parce que personne n'est égal à Dieu. Dieu n'est égal à lui-même. Est-ce que tu comprends? Dieu n'est égal à lui-même. Personne ne peut être égal à Dieu. Quand on dit Jésus, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant mourir à la mort de la croix, ayant paru comme un simple homme. Oh, comme un simple homme. Tu as vu, non? Et il a adopté le discours d'un simple homme. Et il dit, il n'est pas venu pour être servi. C'est quoi, chaque fois qu'on va dire, on va lui donner la gloire, même quand on voulait le faire roi, il s'est échappé. Chaque fois, il a toujours donné la gloire à son père. Parce qu'il est venu jouer un rôle, de fils. Il doit respecter le protocole. Ce qu'il est venu à faire, il doit respecter. Et c'est pas, tu vas voir, les apôtres vont comprendre après. Les apôtres vont présenter ces 2 dimensions dans la Bible. Tantôt, ils vont le présenter comme serviteur. Tu vas voir Pierre, je prends Pierre le plus grand. Je prends Pierre comme ça, tu vas voir dans Acte 2, il va te présenter Jésus comme un homme, il va te présenter Jésus comme un serviteur, mais le même Pierre te dit quoi? Dans 1 Pierre 1, regardez, 1 Pierre 1. Mon ami, arrêtez d'écrire le nom de Diané ici. C'est que Diané là, il sait où il fait ses babadailles. C'est que je sais que Diané même il comprend français quand il parle là. Envoyez-le ici. Regarde, 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, c'est Pierre qui parle. Hein. Il a présenté Jésus comme serviteur, non? Mais regardez, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Oui. Répétez-le. Non, fait. L'esprit qui était dans les prophètes. L'esprit de Christ. L'esprit de... Il est qui pour que son esprit soit dans les prophètes? Donc quand les prophètes... Il est Dieu. Il est Dieu. Regarde ici encore. Pierre continue. 2 Pierre 3, verset 18. Regarde.
Mais croissez, écoute bien ça là, hein. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoute bien la dernière phrase. Attache bien ta ceinture. Voilà. À lui soit la gloire. Maintenant et pour l'éternité. Dieu dit que la gloire est à Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut donner la gloire à deux entités? Ah, jamais. Tu vois. Donc, tu vas voir Jean, même chose Jean, dans le prologue de Jean, au verset 1, Jean te dit que Jésus est Dieu. C'est lui qui est le commencement de toutes choses. Il est la parole est Dieu. Au verset 10, Jean te dit que c'est lui qui a créé le monde. Au verset 14, Jean te montre comment il est rentré dans le monde, la parole qui est devenue chair, la parole qui est devenue un homme. Tu comprends? Le même Jean te dit là dans tous les aspects. Dans 1 Jean 5, le verset 20, Jean te dit clairement que le Fils là, le Fils que lui a présenté là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà. Si on va par exemple dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2, voilà. Il dit Dieu a parlé aux prophètes. Bon, voilà. Dieu a parlé à ses prophètes dans le passé. Donc il dit dans ces derniers temps, il ne nous parle pas le Fils. Donc voilà. Donc, je ne sais pas d'où vient Mohamed. Nous sommes dans les derniers temps. On dit qu'il est prophète encore comment? On dit qu'aujourd'hui, dans les derniers temps, il ne nous parlera plus que par le Fils qui écrit. Non. Tu as compris tout le frère. On a fait d'un cycle. Le cycle des prophètes est fini, le Fils vient, tous les prophètes sont au placard. Tous les prophètes qui viennent doivent travailler dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Continuité. Même dans la parabole du vigneron, on dit qu'il envoyait les serviteurs. Et enfin, il envoya son fils. Après le fils, oh, mais quand on peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui est sorti du désert, il est le dernier. Le Messie. Même l'apôtre Paul a dit que même si un ange venait prêcher un évangile différent de celui-ci, qu'il soit maudit. Clair. C'est clair. Ah, merci frère, merci beaucoup. Merci mon frère. Voilà, on peut rester comme ça parler seulement de ce père-là. On peut rester pendant 10 ans. On n'est pas fatigué. Parler de lui, c'est un mystère. Il est un mystère. Attends, lui, il est là. Élève de l'espace. Attends, il y a ceux-là qui sont empoisonnés. Attends, pasteur, il est en train de dire quand il y a le vélo, c'est le tout cycliste ou bien c'est le rallye. Tu comprends pas pourquoi si il y a bruit, c'est musulman. C'est qu'il y a bruit là, c'est musulman seulement. Ok, merci. Monsieur l'Excellence de la TDR. Bonjour. Les ailes de la TDR, bonjour. Et bonjour à vous, monsieur Pasteur Ménan. Bonjour à vous, monsieur Pasteur Ménan. Ouais, ça va, je suis bien pas mal. Ok. Quelles sont les nouvelles? Moi, je suis pas venu pour faire débat, en fait. Je suis venu, il y a quelques versets, et je vais chercher à comprendre, c'est tout. Comme tu as dit tout à l'heure que c'est français, la Bible parle. Tu as venu citer les versets, mais tu es en débat. Non, je vais juste comprendre, parce que tu as dit tout à l'heure que le verset que tu viens de lire là, tu as dit que c'est le français. Donc le français, là, ça veut dire on le comprend. Ouais. Donc si on comprend bien le français là, il y a les versets maintenant qui est clair. Ok, vas-y, donne tes versets. Non, il veut juste savoir les gens. Pas distraire les gens. Attends d'abord, élève, s'il te plaît, je veux parler au pasteur. Pasteur, ouvrez le débat. Quand il dit qu'il veut comprendre, c'est un rusé. Il y a pas, c'est la DDR, c'est l'esprit de Djani. Il ne va pas venir distraire quelqu'un ici pour dire, lui, il est venu comprendre. Le débat est ouvert. Il est venu, il met les versets, débat engagé. Il ne faut pas distraire quelqu'un ici. Il n'y a pas de compréhension. Depuis quand DDR vient de compréhension? Depuis quand? Dans la Bible. Il n'a qu'à arrêter ça. Depuis quand Djani a eu compréhension? Donc le débat est engagé, pasteur. Ah, le débat est engagé. Tu envoies nous, on nous a interdit de faire débat avec vous déjà. Ah, t'as interdit. Donc, on ne descend pas de mon. Parce que tu as peur des sources, tu as peur de Aïcha. C'est ça qui vous fatigue. Aïcha vous fatigue. 6 ans, 9 ans, ça vous fatigue. C'est tout. Donc, vous avez peur. Mais, venez à faire débat.
Il t'avait peur, c'est tout. Il connaît Ismaël Aka, donc on peut avoir peur de lui. Si lui n'a pas fait pourquoi vous avez peur de Aïcha? C'est Aïcha qui vous fait. Parce que c'est Aïcha. J'ai toutes les notes vous appellent où Djani le menace. Djani dit qu'il ne faut jamais faire débat avec la VA Togo. Au Togo là-bas. Djani ne veut pas. Il les a menacés. Et les gens tombent comme ça. Parce qu'il ne veut pas. Et le gars dit que c'est à cause de Aïcha. Que pourquoi on parle de Aïcha? Tous les jours Aïcha. Est-ce que c'est normal que nous, on parle de Aïcha? On a les notes ici. Donc c'est Aïcha qui vous fatigue. Mais on va en parler. Voilà. Bon, attends, moi, vous allez répondre pour expliquer oui ou non. Écoute-moi. Pourquoi on vous interdit de débattre avec moi? Je ne parle pas de la Maintenant, vous allez expliquer oui ou non. Non, tu as dit qu'on vous interdit de débattre avec moi. Je veux savoir pourquoi on vous a dit ça. Je veux savoir. On a fait de la conversion. Ils ont peur qu'ils soient convertis. Votre bouche est dans notre livre de foi. Tout le monde parle de notre livre de foi. Quand on parle de votre livre de foi, c'est vous qui pleurez. Il y a des païens comme cela. Pasteur, ils doivent présenter maintenant l'islam. Non, on a fini, ils nous ont mis KO. Attendez. Je ne sais même pas. Vous êtes là toujours, c'est la Bible comme tu l'as, Jésus comme tu l'as. Vous n'avez pas de sujet dans votre livre de foi. Quand vous parlez des livres de foi des gens, quand on parle de votre livre de foi, c'est vous qui traitez les gens, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Regardez-moi ces choses-là. Hein? Votre livre de foi là, vous ne pouvez pas enseigner l'islam. Voilà un qui est monté encore, Diabaté. Il a tapé sur son mollet un peu. Vous avez votre livre de foi, enseignez l'islam. Si vous avez peur que les gens parlent de l'islam, j'avoue que ne débat pas avec lui là, ne débat pas avec celui-là. Regardez-moi ces gens. Diabaté, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Comment vous allez? Comment tu vas? Alhamdulillah, ça va bien. Je vais super bien. Alhamdulillah. C'est toi qui viens dans les commentaires, moi je ne vaux rien. C'est ça? Si tu veux un débat, tu demandes un débat. Quand il voit tes commentaires, ça me fait tellement rire. On dit, non, voilà pourquoi il dit. Tu vois, il y a quelque chose qui est simple dans la vie. Hein. Un petit frère là, quand il est impoli là, tu l'attrapes et puis tu le chicotes. Non, attends, j'ai dit, quand je dis interreligieux, fait que tout le monde peut dire ce qu'il veut aux gens, quoi. Toi, Diabaté, tu dis, pasteur, maintenant, vous voulez. C'est pas possible. Exactement, pasteur. Si je te demande un débat tout à l'heure là, tu as dit non. En fait, le vaurien là, moi, il a toujours dit, hein. Voilà pourquoi quand on dit quelqu'un, non, il a compris, là. Quand on dit quelqu'un vaurien, normalement, non, tu n'es plus à leur niveau, pasteur. Tu n'es plus à leur niveau. Nous, les petits là, si tu vas marcher sur nous là, comment est-ce que tu vas les atteindre? Comment marcher sur nous, les petits là? Tu parles de quel Oussal? C'est quel sorte de Oussal là? Que je parle de vous, c'est qui? Ils sont nombreux. C'est qui? Au moins deux. Bien comprendre. Non, c'est pas, ils sont pas montés pour ça. Faut laisser ça. Ils sont pas montés pour ça. Non, dis-moi, c'est pas au niveau de tes Oussal. Je veux deux noms. Non, mais, pasteur, moi, je parle de moi-même. Toi, tu viens, tu veux parler de mes Oussal. Je dis moi-même. Est-ce que moi, il y a affaire à eux? J'ai dit moi-même, Diabaté. Moi, Diabaté, à chaque fois, il te dit, pasteur, il te prend en débat. Il dit non, je suis petit. Bon, je ne sais pas quoi. Parler de la parole de Dieu, là, est-ce qu'on a besoin de dire à la personne que la personne est petite? C'est la parole de Dieu. Voilà, effectivement, tu as déjà échangé avec moi, mais tu ne vas pas venir t'asseoir devant les gens pour dire que tu n'as pas mon niveau. Puisque tu as déjà fait des débats avec moi. Je peux poser ma question. J'ai dit, je viens. Non mais pasteur, tu es venu, je suis monté pour voir une vidéo ou bien, je ne sais pas. Bon, vas-y, il faut parler, je t'écoute, parle. Voilà. Tout à l'heure là, pasteur, dans ton développement là, tu disais, on t'écoutait, hein, on est en bas, on t'écoute, et on essaie de voir un peu. Et moi, j'aimerais pas qu'il y ait de l'incohérence dans tes propos. Et je t'ai déjà posé cette question-là une fois, et tu n'as pas répondu à cette question-là exactement déjà, tu vois. Dans tous tes propos, ou soit encore dans tout ton truc déjà, tu as l'habitude de dire que toi, ton Dieu là, lui, il utilise plusieurs fonctions. Donc quand il utilise plusieurs fonctions, c'est toujours le même Dieu.
c'est toujours cette même divinité-là qui a étudié plusieurs fonctions. Et Mohamed Diabaté, il a l'habitude de dire que même si Dieu doit devenir Kalebassa, il est toujours Dieu, il a toujours son pouvoir de divin. Donc c'est toujours le même Dieu. Donc en utilisant simplement les mêmes fonctions déjà, c'est toujours le même Dieu-là qui est présent devant nous. Donc sa seigneurie, son pouvoir-là, il ne peut pas ça. Donc la question que j'aimerais poser à Pasteur, est-ce que toi, ton Dieu que tu adores, à savoir Jésus-Christ là, par rapport à ce verset que je vais donner là, est-ce que c'est toujours le même Dieu qui prononce ses propos? À savoir, est-ce que c'est lui qui s'est fait enseigner par Dieu, puisque c'est toujours le même Dieu qui a utilisé plusieurs fonctions? Et ma question se trouve dans Jean 12, le verset 49, que je vais citer, où Jésus-Christ a dit ceci. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et puis annoncer. Donc, si ton Dieu a utilisé la fonction du Fils et que c'est toujours le même Dieu et qu'il n'a pas changé, seulement qu'il a changé la fonction du Fils, ce que j'aimerais savoir, qui est celui-là qui est en train d'enseigner ton Dieu sur la base du verset de Jean 12, le verset 49? Qui est celui-là qui enseigne toi ton Dieu? Malgré qu'il a changé de fonction, mais qui est celui-là qui enseigne toi ton Dieu, même s'il a changé de fonction? On est d'accord qu'il n'a pas perdu son pouvoir, il n'a pas perdu sa seigneurie, c'est toujours le même Dieu. Donc il faut nous dire qui est celui-là qui enseigne toi ton Dieu. Ok. D'abord, ce que tu dois comprendre, Jésus-Christ, il est lui-même l'envoyeur et il est lui-même l'envoyé. Quand on parle du Père, le Père c'est Jésus-Christ dans sa forme spirituelle, invisible, éternelle qu'on ne voit pas. Le Fils c'est Jésus-Christ dans sa forme physique, visible qu'on voit. C'est le même Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé qui que ce soit, mais il est venu jouer des rôles. La fonction de prophète, il doit parler, un prophète doit dire j'ai été envoyé, j'ai été enseigné. C'est comme ça un prophète doit parler. Je te confirme la parole. Je prends Philippiens 2, le verset 6 à 7, pour que tu comprennes. Voilà. Il dit, lui qui était de condition divine. Donc, Jésus, il était Dieu. Je continue la lecture. Ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc ici, on met en exergue son égalité avec Dieu. Aucun prophète ne peut être égal avec Dieu. Dieu n'est égal qu'à lui-même. Donc quand on dit ici que Jésus ne profite pas son égalité avec, on met en exergue son égalité avec Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. Condition divine, égalité. Donc on continue. Donc voici la première nature du Christ. La première nature est mise en exergue. Maintenant, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. Le même Dieu, au verset 6, va se dépouiller. C'est-à-dire, il va rentrer dans sa création. Pour rentrer dans sa création, il est éternel. Le monde ne peut pas le contenir. Il est obligé de prendre la forme humaine pour rentrer dans sa création. On dit quoi? Mais il s'est dépouillé lui-même et il a appris la condition des serviteurs. En se rendant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, qui rentre dans sa création, parce que pour qu'il rentre dans sa création, il faut qu'il prenne une forme humaine, il rentre dans sa création, venir jouer un rôle de prophète, de messager de l'agneau de Dieu. Donc quand il rentre dans la création, il va aborder le discours d'un prophète. La Bible va le présenter dans ces deux aspects. La Bible va le présenter comme prophète et comme Dieu. Est-ce que tu comprends bien? Donc, le Père, c'est Jésus-Christ dans sa forme spirituelle, invisible. Le Fils, c'est Jésus-Christ dans sa forme visible. C'est le même Dieu. C'est lui-même qui est l'envoyé, c'est lui-même qui est l'envoyeur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est le même Dieu qui joue la fonction d'envoyeur et d'envoyé. C'est le même Dieu qui joue la fonction de sacrificateur et de sacrifice. C'est le même Dieu qui agrée. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est notre foi. Mais tu es musulman, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc, dans sa fonction de prophète, il dit, j'ai été envoyé. Je suis venu vous prescrire ce qu'on m'a prescrit. Je vous enseigne ce qu'on m'a prescrit. C'est comme ça qu'un prophète doit parler. Parce qu'il est venu jouer le rôle d'un prophète. Il n'y a pas un autre Dieu. Ce n'est pas Allah qui a envoyé Jésus. Le Père même, ce n'est pas Allah. Donc, je crois que d'accord.
Et si tu ne comprends pas ça... Persécuteur, pardon, à cause de Dieu, pardon. Laissez-moi juste avec Baptiste, s'il te plaît. Attends, moi aussi, je vais te poser des questions dans le Coran. C'est trop facile, ça. Non, oui, tu as posé question, il n'y a pas de problème. Tu as posé question. Donc, tu rebondis, je pose ma question. Non, la question, en fait, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris la question réellement. Parce que c'est que tu as répondu là. En fait, mon problème, c'est que c'est quoi? Bon, c'est ça, tu as vu, non, ça commence, ça recommence. Ça recommence. Parce que, en fait, ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Et tu te contredis toi-même. Pourquoi c'est faux? Parce que tu as dit, c'est le même Dieu, c'est toujours lui-même. Le mot lui-même. C'est le français, tu as parlé, hein, tu as dit c'est le même Dieu, c'est toujours lui-même. Seulement que quand tu dis c'est lui-même, tu dis qu'il a utilisé des fonctions. Frère, pasteur, c'est que tu es en train de contredire ta Bible. Parce que Somme 90, le verset 2 dit quoi? Avant que les montagnes fussent nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu comprends? Donc Dieu là, il demeure toujours. Il n'y a pas à faire d'une question de don, comme il a changé de forme, il est devenu fils. Non, il n'est pas Dieu. Soit pasteur, tu nous dis, soit pasteur, tu dis devant la face de tout le monde, devant tes fidèles, que toi, ton Dieu là, arrivé à un certain moment, il n'est plus Dieu. Si tu dis ça là, tu seras logique. Si tu dis ça, tu seras très très logique envers toi-même. Parce que le texte de Jean 12, le verset 49 que je t'ai donné là, qu'est-ce que ce texte-là a dit? Jésus a dit quoi? Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et puis annoncer. Mais dans tes propos là, pasteur, je te pose une question rapide que tu vas répondre dans mon remordissement. Dans tes propos là, quand tu dis que il a utilisé des fonctions et que c'est Jésus qui s'est fait enseigner par un autre Dieu, au moment où il s'est fait enseigner par un autre Dieu là, est-ce qu'il est Dieu? Regardez. Moi, j'ai dit, Jésus. Non, la question que je pose. Regarde, est-ce que moi, j'ai dit, vous avez un transformateur dans votre oreille, vous ne comprenez rien. Ok, c'est bon. Tu vois pas? Maintenant, la question. Bon, attends, il vient. Persécuteur, attendez, pardonnez, attendez. Pasteur, je te demande. Mais attends, quand on monte ici, là, pourquoi vous êtes comme ça même? Attendez. Regarde. Ce que tu dis là, c'est pas agréable en Pasteur. Pasteur, il veut savoir. Écoute-moi, je viens de parler devant tout le monde. Je dis, il n'y a pas un autre Dieu qui a envoyé Jésus. J'ai dit, il est lui-même l'envoyeur, il est lui-même l'envoyé. Voilà. Lui-même l'envoyé, non? D'accord. Il veut savoir. Il veut savoir. Pourquoi vous êtes comme cela même? Mais arrêtez d'imiter mon micro. Oh! Il a laissé le pasteur parler. Arrêtez d'imiter mon micro. Mais quand je suis en train de parler, lui, son esprit ailleurs, il entend autre chose. Il vient. Mon esprit. C'est ça de poser ta question, non? Personne ne pleure. Attends. C'est ça de poser ta question, non? Bon, là. Hein, pasteur? Ou bien tu poses plus de questions? On me mute carrément. Attends, on va lui donner une minute. Il va dire. Le pasteur en PLS. On me mute carrément. Ouais, si on parle, le pasteur est dérangé. On te mute parce que tu parles en même temps que le pasteur, c'est tout. Pardon, j'avais la parole et je lui ai posé une question. C'est juste. Voilà, j'avais la parole et je lui ai posé la question. J'avais la parole et je t'ai posé la question. Voilà pourquoi quand on vient ici, là, pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes embrouillé sur vous-même. Pasteur, tu as dit ici que c'est toujours le même Dieu. Moi, mon problème là, c'est le mot que tu utilises quand tu dis que c'est toujours le même Dieu. Voilà pourquoi je te pose la question. Dans Jean 12, le verset 49 là, est-ce qu'au moment où il s'est fait enseigner là, est-ce que c'est toujours le même Dieu qui s'est fait enseigner? Il faut répondre à ça, c'est ma question. Donc c'est le même Dieu qui s'est fait. Donc dans Jean 12, 49, dans Jean 12, le verset 49, c'est Dieu qui est en train de se faire enseigner par un autre Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, le Père qui m'a envoyé. Dieu dans sa forme. Attends, non, il n'y a pas forme. Arrêtez. Tu poses une question, je n'ai pas laissé le monsieur répondre. Laisse-le répondre quand même. T'as quel problème? Laisse-le répondre. Ça recommence. Mais toi, tu es nerveux pourquoi même? Tu es nerveux pourquoi? Vous aimez trop ça. Laisse-le répondre en paix. Il était dans mon temps de parole, je lui ai posé une question. Je vais répéter ce que j'ai dit. Je vais te répéter ce que j'ai dit. Si tu as un transformateur dans ton oreille, ça n'engage que toi. J'ai dit, Jésus-Christ là, le Fils là, c'est Jésus-Christ dans sa forme physique, visible. Le Père, c'est Jésus-Christ dans sa forme spirituelle. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas un autre Dieu. C'est le même Dieu qui est Père et qui est Fils. Dans son rôle de prophète sur la terre,
Donc Dieu s'est fait enseigner. Jean 12, le verset 4. Aller au bout de sa réponse. On va te mytho, on va te faire descendre. Pourquoi je parle et puis tu m'interromps? Pourquoi tu fais ça? C'est ça ton niveau là, quoi. De venir embrouiller les gens, désordonner le débat. Tu es en train de trembler. Son vrai qui est gâté, il est fâché. Son vrai qui est gâté, il est fâché. Voilà, comme toi, je suis en train de parler. Voilà, tu as fait quand tu as fait descendre. Pasteur, moi j'avais dit dans le commentaire que je n'aime pas de la manière que ce type t'adresse souvent la parole. Hein, parce que chaque fois quand il monte, il dit tu vaux rien. Chaque fois, il a souvent un petit mot qui dit ça. Il monte pour ça. Parce que ses frères l'écoutent. Oui, parce que ses frères sont là-bas en train de l'écouter. Des fois, il leur fait signe, bon, attends, je m'en vais chez le pasteur pour aller l'insulter un peu. Donc, mettez votre machin téléphone. Allez, il monte là, il vient souvent. Mais c'est pas bon, pasteur. C'est que vous faites là, ça nous énerve nous-mêmes là. Hein? Il n'est pas venu ici pour de comprendre quelque chose. Moi, je voulais lui poser la question sur Zacharie 12:10. Qu'est-ce que signifie celui qui est descendu? Mais il y a dans son Coran aussi, comment on appelle la Surah 4, verset 158 là. Allah là est levé vers lui. Mais actuellement, Jésus se trouve où? Comme Allah lui est levé vers là-bas. Voilà, donc.